Le 29 septembre dernier, Riposte était présent à une action de mobilisation citoyenne organisée par le FRACA Montréal dans le cadre du dévoilement de sa plateforme « Notre ville, nos droits ». Cette plateforme présente les principales revendications du milieu communautaire en prévision des élections municipales qui auront lieu les 6 et 7 novembre prochains. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces revendications, vous pouvez télécharger la plateforme dans la section commentaires. Et sinon, en savoir un peu plus sur l'événement, je vous invite à visionner cette vidéo. Bonne écoute! Tant qu'il n'y aura pas de logements sociaux pour tout le monde, tant que le transport en commun ne sera pas gratuit, tant qu'on ne va pas se promener dans tous les quartiers qu'on veut comme on veut et que ce soit accessible universellement, on va continuer à lutter. Ce qui est important de savoir, c'est que la Ville de Montréal a des compétences, a des moyens pour lutter contre les inégalités, lutter contre la pauvreté, faire respecter les droits pour une meilleure participation démocratique. Et c'est pour ça qu'on a développé une plateforme qui est basée vraiment sur les droits. Le droit au logement, le droit à la mobilité, le droit à l'égalité, le droit à la ville, le droit à un environnement sain et le droit à la vie démocratique. Bienvenue à l'action Notre ville, nos droits. Faisons entendre notre voix. C'est donc dans le but de créer un projet de société libre d'oppression, d'exclusion et de pauvreté qu'on se rassemble aujourd'hui. On a invité le milieu communautaire montréalais, les participantes des groupes à se réunir aujourd'hui pour prendre possession de nos revendications communes, d'une activité qui est unitaire de l'ensemble du mouvement communautaire. Et on va récolter la parole, les témoignages des gens qui vont être présents aujourd'hui. Il va y avoir 3 ateliers de 20 minutes chaque. Et après ça, on va se regrouper tout le monde ensemble pour se préparer à la marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est une démarche d'éducation populaire aussi. Donc, la plateforme qu'on va discuter aujourd'hui va servir aussi à outiller les groupes dans leur environnement avec leurs participantes pour sensibiliser, dans le fond, les candidats aux revendications du milieu communautaire. Et on peut demander que la ville soutienne la création de garderies. On veut l'accès au fleuve pour tout le monde. Accès au fleuve pour tout le monde. Je note. Change malls into housing. Change malls into housing. Excellent. La ville a une responsabilité pour être inclusive pour toutes les Montréalaises et Montréalais, y compris les personnes qui vivent différents genres d'oppression. Il s'est déjà doté de certains moyens, puis là, on veut vraiment voir est-ce qu'ils vont être mis en place. Est-ce que vraiment on va lutter contre le racisme systémique? Est-ce qu'on va faire en sorte est-ce que les personnes de la communauté LGBTQ+, par exemple, vont être vraiment sentir qu'ils appartiennent à cette ville et qu'ils ont leur place? Les personnes sans statut, les personnes qui vivent dans la pauvreté. Pour vous animer, nous vous avons préparé une super slogan. On vous a remis des feuilles, sinon c'est très facile à répéter très haut, très fort, après nous. On veut des logements décents pour les gens qui n'ont pas d'argent. On veut des logements décents pour les gens qui n'ont pas d'argent. Marginalisés et discriminés, laissez tomber vos préjugés. On a vraiment une lecture intersectionnelle et féministe, je pense, de la chose, de comment que la ville a des pouvoirs et pourrait soit carrément elle-même poser des gestes ou influencer les autres paliers gouvernementaux.